Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de la mise en garde. Quelle est pour cette semaine la mise en garde pour vous? Vous pouvez utiliser ce tirage à n'importe quel moment, n'importe quelle semaine, en début de semaine, en fin de semaine, pour la semaine prochaine, comme vous le souhaitez. Posez simplement la question avant de tirer les cartes, avant de choisir un tirage, et regardons à quoi il faudrait faire attention cette semaine, ou qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Quelle est pour cette semaine la mise en garde pour vous? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. 4 possibilités. Regardez, choisissez. Si vous avez envie de formuler cette question pour un autre moment de la semaine, plus tard, une semaine qui va suivre, je sais pas, dans 3 semaines, vous voulez savoir comment sera la semaine, alors posez la question ainsi dans votre esprit, ouvrez les yeux et choisissez une carte. Dans la description, il y a toujours les minutes qui sont indiquées pour aller directement au tirage. Regardez, choisissez, décidez-vous. Dans la description, il y a également le lien pour rejoindre la communauté si vous voulez soutenir cette chaîne et si vous voulez accéder à d'autres vidéos, puisqu'il y en a qui vont venir très prochainement. Et si vous souhaitez vous inscrire en cours de tarot, eh bien vous pouvez aussi le faire à travers le site. Je propose des cours, je les fais moi-même avec ma méthode personnelle qui vous permet de vous ouvrir à votre propre méthode, mieux connaître les cartes, mieux connaître les interprétations et mieux pouvoir vous servir de votre propre intuition. Très intéressant. Ceci étant dit, nous allons commencer avec la première possibilité. Si vous avez choisi la première carte, la mise en garde pour cette semaine, c'est de ne pas en faire trop. Le seul risque que vous avez, c'est d'être extrêmement fatigué, exténué. Vous pouvez même avoir la sensation d'être un petit peu malade, tellement vous faites. Le mieux, c'est de prendre vraiment du temps de repos, de le décider avant le début de la journée, quand sera votre temps de repos, et ne pas planifier trop de choses. Vous le savez, une journée, ça passe très vite. On n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on a planifié, et c'est impossible même matériellement, mais en plus de ça, quand on essaye de caler des petits moments de repos, alors là, ça devient très compliqué. Le mieux cette semaine, c'est de planifier le moins possible de choses à l'avance, de vous laisser du temps et de ne pas vous surcharger. Le surmenage, vous savez, c'est une maladie aussi grave, aussi importante que toutes les autres. Il ne faut absolument pas négliger ça, surtout si vous travaillez pour vous-même. Très souvent, les gens qui sont indépendants, on pense que c'est super parce qu'on travaille comme on veut, mais en fait on travaille énormément, en fait on travaille tout le temps. Le soir, le matin, le week-end. Eh bien, c'est la semaine pour s'arrêter, peut-être pour prendre même quelques jours de repos, si vous en avez la possibilité. Et si vous n'avez pas cette possibilité, simplement baissez la cadence. Vous allez voir que rien ne va changer si vous baissez la cadence. Le monde va continuer à tourner et tout ce que vous ne faites pas, c'est les autres qui le feront. Attention aussi à votre santé, buvez, je sais pas, des thés au gingembre, mangez du citron, augmentez un petit peu votre vitalité en prenant des aliments qui aideront votre immunité. Tout ça, c'est lié à la fatigue ici. Également, le conseil, c'est de ne pas vous surcharger de jugement de vous-même, de critiques sur vous-même, de rancune envers vous-même. Vous pouvez avoir cette tendance de vous critiquer énormément, de dire des choses terrifiantes sur vous. En ce moment, ne le faites pas, c'est terrifiant. Vous avez que vous-même, vous avez que votre corps. Et si vous vous dites toutes ces choses terrifiantes, déjà lui, il ne voudra plus marcher, ne plus travailler aussi bien qu'avant, et vous ne serez pas plus heureux. Donc attention à ne pas s'auto-flageller avec les mots, même à l'intérieur de votre esprit. Voilà pour vous, je vous souhaite une bonne semaine. Vous savez, la mise en garde, c'est pour éviter quelque chose. Quand on l'évite, eh bien, on passe une superbe semaine. C'est ce que je vous souhaite. Et on passe à la deuxième possibilité ici. La mise en garde pour vous, la roue de la fortune. Ici, il y a deux côtés de la mise en garde, parce que la roue de la fortune, elle tourne, et il y a toujours différentes informations avec elle. Tout d'abord, n'essayez pas d'avoir trop de plans qui sont prédéterminés et que vous voulez suivre coûte que coûte. C'est possible que les plans ne marchent pas exactement comme vous le souhaitez et que vous ayez l'impression soit de prendre du retard, soit d'aller dans une autre direction. Donc, il faudrait, même si vous faites des plans,
être flexible. Savoir que, ok, je veux ça, mais si ça ne se passe pas ainsi, c'est ok, c'est pas grave, lâcher prise dessus. Mais en même temps, c'est l'autre côté qui vient en jeu. Ne laissez pas tout couler non plus. Ayez quand même quelques indications sur ce que vous voulez. Ne laissez pas tous les gens décider à votre place. Ne laissez pas les événements toujours décider à votre place. La roue de la fortune, ici en mise en garde, ça veut également dire que si vous n'avez aucun contrôle, ni sur vous, ni sur votre entourage, que vous ne vous posez pas de questions du tout, ça n'ira pas non plus. Attention à ne pas trop vite croire. Les gens qui sont autour de vous, la foi c'est bien, mais cette semaine c'est bien aussi de vérifier. Le mieux même c'est de laisser passer du temps. S'il y a une information, une décision à prendre, ne la prenez pas trop vite. Laissez passer du temps. Si vous pouvez même ne pas la prendre cette semaine, ce serait mieux, parce que la semaine prochaine vous aurez plus de certitude et plus une énergie stable, je pense, après ces changements. Alors, vous voyez, avec la roue de la fortune, il y a des choses qui tournent, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est une semaine qui est remplie de surprises. Et les surprises, ça veut dire que les plans ne marchent pas exactement comme vous voulez, et ça veut dire que vous devez vous adapter. Essayez de vous adapter, essayez d'être flexible, mais en même temps, comme dit, gardez à l'esprit que vous avez quelque chose vers quoi vous allez. Peut-être que vous y allez moins vite, et c'est ok, mais au moins, voilà, gardez un équilibre entre ce trop de contrôle et ce pas du tout de contrôle. Si vous avez un équilibre, ça va se passer très bien. Sachez aussi qu'il y a des choses qui peuvent se passer cette semaine, qui doivent se passer, que vous ne pouvez pas éviter. La roue de la fortune met en place un scénario, on va dire, de destinée, de destin. Donc, si quelque chose se passe, surtout ne vous en voulez pas, ou ne vous dites pas que c'est que votre mérite. Dans les deux sens, ça va. Parce que quelque chose est prévu pour vous, et ça va se mettre en place, ou ça va vraiment se réaliser cette semaine. Voilà pour la mise en garde. Je vous souhaite une très bonne semaine. Quand on est prévenu, on est déjà à moitié guéri. Toutes les choses vont mieux se passer quand on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Bonne semaine à vous. Passons à la suite, la troisième possibilité. Pour vous, la mise en garde, le 9 de bâton. C'est... il faut faire attention à la confiance, la question de la confiance. Trop de confiance, c'est pas bien. Trop peu de confiance, c'est pas bien. Lorsque vous avez un grand déséquilibre, vous êtes entré dans des extrêmes. Les extrêmes, c'est toujours comme une extrémité, quoi. C'est toujours dangereux. Imaginez-vous l'extrémité d'une falaise. Ok, vous marchez sur l'extrémité, c'est super, mais en même temps, vous pouvez tomber. C'est possible. Vous avez la tête qui tourne, il y a un animal qui passe. Il y a une pierre qui tombe. C'est ça l'extrémité. C'est pour ça que quand on trouve un petit peu un chemin entre les deux, c'est mieux. Donc, ne faites pas confiance trop vite aux gens. Si vous voyez que quelqu'un vous fait des promesses, attendez avant que ça se réalise, avant d'y croire. Mais en même temps, laissez aux gens le bénéfice du doute. N'ayez pas une vision trop dure et arrêtée sur les événements, sur ce qu'a dit une personne. Parce que si vous vous braquez tout de suite, si vous vous fermez tout de suite, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose de caché alors que c'est même pas avéré, vous allez aussi avoir du mal à passer à travers cette semaine. Vous allez être tout le temps bloqué, vous allez avoir l'impression que les gens sont contre vous. Donc trouvez un bon équilibre entre faire confiance aveuglement à tout le monde et ne pas faire confiance du tout et durement à personne, c'est le but de cette semaine. La mise en garde, c'est ces extrêmes-là. Je vous souhaite que la semaine soit belle, propice à tout ce que vous avez envie de faire. Peut-être que c'est aussi l'un des enseignements qu'on a au cours de notre vie, de trouver un équilibre dans tous les domaines. Eh bien, cette semaine, c'est la confiance qui est en jeu. Attention aussi, si vous sentez que quelqu'un vous attaque, que quelqu'un n'est pas gentil avec vous, c'est le moment de vous défendre. Si vous savez vous défendre, si vous apprenez à vous défendre cette semaine, ça va être parfait. Si au contraire, vous laissez tout le monde vous marcher sur les pieds, vous allez vous en vouloir. Et peut-être que les résultats ne seront pas très très bien. N'oubliez pas toujours cette question de respect. Si des gens vous traitent sans respect, ils vous traitent sans respect. Si vous ne dites rien, ils vont continuer. Ici, voilà, un petit peu entre les lignes, un petit peu entre les deux. Il faut savoir trouver le juste milieu. J'espère que ça se passera bien. Laissez vos commentaires, dites-moi comment s'est passée votre semaine après si vous avez envie. De mon côté, je vous remercie et je vous souhaite qu'elle se passe très bien, que ce soit une belle semaine. Continuons avec la quatrième possibilité,
la mise en garde pour vous, c'est la reine de bâton. Attention à la séduction, à la vitesse et à la trop grande confiance que vous pouvez avoir en vous-même. C'est pas le moment de se détendre à tel point que vous ne vérifiez pas ce que vous faites, par exemple. Que vous dites, c'est moi qui l'ai fait, à coup sûr, ça va être bien, top, c'est parti. Et voilà, vous faites trop confiance à vous-même. Cette trop grande confiance dans ce que vous faites, ou même dans votre communication, peut vous porter préjudice. Donc il faut faire attention à ne pas être beaucoup trop arrogant par rapport à ça. Et on peut être, vous savez, on peut être arrogant par rapport à n'importe quel domaine. Il y en a qui sont arrogants par rapport à leur travail, il y en a qui sont arrogants par rapport à leur famille, leur amour, il y en a qui sont arrogants par rapport à leur vie spirituelle. Ils se trouvent tellement spirituels qu'ils deviennent arrogants, ils deviennent désagréables avec les autres. Tous ces domaines-là, quand on va trop loin, c'est un grand problème, c'est un grand souci. Avec la reine de bâton, la mise en garde, c'est aussi, comme j'ai dit, la séduction. Attention, ne séduisez pas trop vite, n'allez pas trop vite, ne vous ouvrez pas trop vite à des gens. Il faut y aller doucement. Voilà, c'est pas qu'il faut pas du tout, c'est pas que toutes les rencontres sont mauvaises, c'est pas ça, c'est qu'il faut prendre votre temps. N'allez pas vite. Ne faites pas de confiance tout de suite à ceux que vous rencontrez et attendez de connaître mieux la personne pour vraiment peut-être vous ouvrir complètement ou lui promettre des choses aussi. La reine de bâton vous propose également de ne pas être beaucoup trop ouvert dans la séduction vous-même, parce que tout le monde ne va pas forcément bien réagir. Si vous vous mettez à chaque fois pendant cette semaine au cœur de l'assemblée, vraiment sur scène, vous vous mettez visible, vous parlez très fort, les gens vous voient, vous allez voir tout le monde, ça c'est pas vraiment une attitude qui peut vous aider. Ici, il vaut mieux faire demi-mesure. Si c'est votre caractère, juste demi-mesure, faire un petit peu moins. Vos talents et tout ce que vous savez faire très très bien, comme toujours ça marche bien, mais vérifiez plusieurs fois, n'allez pas vite. Et aussi, dernière mise en garde, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Si vous voulez prendre plus de temps pour la réflexion, vaut mieux le faire pour être sûr de votre choix. Voilà pour vous cette mise en garde avec la reine de bâton. Laissez vos commentaires, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, laissez-les, ça me fait plaisir de les lire. C'est l'avis de la chaîne, c'est normal de dire votre avis, je suis contente de lire tous les avis qui existent. Merci à tous d'être là et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.